Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Aujourd'hui, nous allons parler de relief dans vos chansons. Lorsque nous sommes chanteurs, débutants, intermédiaires, il arrive parfois que nos chansons manquent de relief, manquent de nuances. Ce qui fait que pas mal de personnes qui nous écoutent peuvent nous renvoyer un message qui n'est pas forcément toujours plaisant quand on est chanteur. C'est ouais, t'as une voix qui est un petit peu lisse. T'as une voix, ouais, c'est sympa, mais c'est un peu monotone. Bon, alors justement, on va voir ça aujourd'hui. Comment on va pouvoir apporter du relief facilement à travers une petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui pour simplement embellir votre voix, embellir votre chant et puis à tous les coups vous engager pleinement dans votre chanson. Mais avant tout ça, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier c'est d'accompagner les chanteurs, aussi bien dans le développement de leur voix pour qu'ils puissent travailler leur voix sainement et correctement, et puis tout ce qui a un rapport à l'aspect scénique, l'interprétation, comment avoir de l'aisance et se sentir bien sur scène pour donner le maximum de nous-mêmes. Donc si tout ce qui a un rapport avec le chant ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et puis bien sûr si cette vidéo vous plaît de la liker pour m'encourager tout simplement. Apporter du relief dans notre voix et dans notre manière d'interpréter les chansons, c'est maintenant. Donc cette astuce, elle va être très simple et tout ça va se jouer sur le mental. Aujourd'hui, je ne parle pas de beauté de voix, de technique vocale, mais ce que vous avez dans la tête. Et oui, parce que le chant, ce n'est pas que deux petits plis qui se rapprochent et on chante. Non, il n'y a pas que ça dans le chant. C'est un ensemble, vous êtes un instrument complet et bien sûr, ce qui se passe là-haut en termes de perception, ça peut avoir un gros impact sur votre manière d'interpréter une chanson. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous allez vous mettre dans une pièce, vous avez pour habitude de chanter, et vous allez délimiter dans cette zone des cercles. 3 cercles. 3 cercles. Un premier cercle qui va vous entourer. Une grande proximité. Intimiste. Comme si vous parliez à quelqu'un à l'oreille. D'accord ? Deuxième cercle, alors pour certaines personnes, ils auront peut-être besoin de, je sais pas moi, délimiter au sol pour vraiment marquer quelque chose, pour comprendre, pour avoir un visuel, parce que des fois, mentalement, on a du mal à s'imaginer des cercles comme ça au sol ou autour de nous. Donc, faites ça, prenez une craie, je ne sais pas, quelque chose qui s'efface, hein, surtout, hein, faites pas les idiots, surtout si c'est le parquet de vos parents, etc. Ça risque de râler un petit peu. Donc, premier cercle, intime. Ok, donc au sol ou vraiment comme ça, autour de vous. On s'imagine quelque chose qui est là, de proximité. Ensuite, un deuxième cercle, un petit peu plus loin, qui serait comme parler à quelqu'un qui est à 1 mètre, une voix conversationnelle. Et ensuite, un troisième cercle qui se trouve bien plus loin, où vous seriez obligé finalement d'élever un petit peu votre voix pour vous faire entendre. Ok ? Donc premier cercle, intimiste, comme si on parlait à quelqu'un à l'oreille. Deuxième cercle où nous avons une conversation, comme je suis en train de tenir avec vous aujourd'hui. Et un troisième cercle où nous avons besoin d'appeler, de projeter, de se faire entendre de la personne qui est au bout de la pièce. Alors forcément, si vous avez une pièce de 5 mètres carrés, la distance c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir de la distance, pourquoi pas vous mettre même face à une fenêtre pour avoir un petit peu plus de direction, hein, que vos yeux puissent aller un petit peu plus loin. Ok ? Et en faisant ça, vous allez déjà déterminer les points où votre voix va devoir se poser. Vous le savez peut-être pas, mais sur cette chaîne, je parle régulièrement, bien sûr, de technique vocale, mais aussi de la manière que votre voix va se positionner et se poser surtout
à tel et tel endroit, puisqu'à partir du moment où mentalement, ou que votre regard va se poser dans une direction, votre voix se dirigera automatiquement vers cette zone. Quelle que soit la qualité de votre voix, bien sûr. Là encore une fois, je ne parle pas de technique vocale où vous allez pouvoir avoir ce côté plus sain pour pouvoir projeter plus facilement votre voix. Ça, on peut le voir en cours via Skype ou en cours en présentiel ici à Évreux. Mais tout du moins, vous aurez déjà cette première accroche pour avoir du relief dans votre voix. Ok, simplement mentalement. Donc quand on aborde une chanson, il est important que vous ayez ces trois zones. Ces trois zones-là vont vous permettre de voir quand vous prenez une chanson si, par exemple, cette chanson vous correspond, si elle a la bonne tessiture pour vous, si ça ne coaque pas, si c'est pas trop dur, si justement on n'est pas confronté à une chanson avec des grosses difficultés vocales parce que ça nous demande 80% de notre effort en énergie. Si vous êtes capable de pouvoir chanter cette chanson aussi bien doucement, comme si vous parliez à l'oreille de quelqu'un, que comme si on tenait une conversation, ou la mettre aussi en place sur une voix d'appel, il est fort probable que cette chanson correspond à vos capacités vocales. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Premier, les cercles, la distance. 2, la possibilité de pouvoir chanter dans ces trois cercles avec facilité. Si vous avez une difficulté sur ces trois cercles, ça voudra tout simplement dire que soit vous n'avez pas encore les capacités requises techniquement pour pouvoir chanter cette chanson sur cette tessiture, ou alors il va falloir la baisser ou la monter pour avoir plus de facilité. D'accord? Donc à vous de vous écouter, écoutez votre corps, votre voix, qui vous indiquera automatiquement si vous faites fausse route. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu ce que ça donne sur une chanson, parce que je vous ai expliqué tout ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on chante? Qu'est-ce que ça donne? Ok? Donc nous allons commencer par ce premier cercle et se dire que on raconte ça à quelqu'un à l'oreille. Ok? Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais c'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Ok? Donc là c'est tout petit. Chanter à l'oreille de quelqu'un. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième cercle. Donc là, nous allons nous imaginer que nous avons un peu plus de distance et que nous avons l'envie de discuter. D'accord? Donc le regard doit se poser un petit peu plus loin sur votre zone numéro 2. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Maintenant, troisième cercle, nous avons besoin d'armer un petit peu plus la voix, de pouvoir la projeter, d'imaginer que nous voulons raconter cette histoire à quelqu'un qui est, je sais pas moi, une dizaine de mètres à peu près. Hein. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je pensais tout savoir de l'amour, mais c'est pas vrai. Comme si on voulait l'envoyer sur cette zone numéro 3. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de pouvoir mélanger les trois choses qu'on vient de faire. Mélanger justement pour apporter ce que nous avons évoqué au début de la vidéo, le relief. Avoir des nuances plus petites, plus lointaines, plus conversationnelles. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et grâce à ça, grâce à cette petite chose que nous avons mis en place aujourd'hui, enfin j'espère que vous l'avez fait, et que c'est peut-être un petit peu compliqué encore à mettre en place, peut-être que vous aurez besoin de vous faire accompagner pour vous aider. Ça, il n'y a pas de souci, comme je vous disais tout à l'heure, on peut se rencontrer en cours de chant ou à travers mes différentes formations vidéo pour développer votre voix et comprendre ma manière de travailler pour vous aider. Raconte-moi dans les commentaires comment ça se passe pour toi. Like cette vidéo si ça t'a plu et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.